Bonjour et bienvenue. Et si, pour être immortel, le secret n'était pas de préserver qui l'on est, mais au contraire d'accepter de le détruire? C'est une idée assez vertigineuse. Et pourtant, c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en plongeant dans la philosophie de Sri Aurobindo. C'est une perspective qui, croyez-moi, pourrait bien bousculer notre vision de nous-mêmes et de notre futur. Alors, la question qui est vraiment au centre de tout ça, c'est celle-ci. Est-ce que la personne qu'on est en ce moment même peut vivre pour toujours? Cette identité à laquelle on tient tant, ce mélange de souvenirs, de traits de caractère, d'habitudes, est-ce que ça peut vraiment durer éternellement, défier la mort? C'est ce grand paradoxe qu'on va essayer de démêler. Bon, pour commencer à y répondre, il faut absolument comprendre une distinction fondamentale. D'un côté, on a ce que Sri Aurobindo appelle la personne, avec un P majuscule, c'est important. Ça, c'est notre être profond, éternel. Et de l'autre côté, il y a la personnalité, notre moi de tous les jours, notre personnage de surface. Et comme on va le voir, ces deux-là, ils n'ont pas du tout le même avenir. Alors, première étape de notre exploration, le moi jetable. On va d'abord se concentrer sur cette fameuse personnalité de surface. Parce que, préparez-vous, notre conception habituelle de l'identité va être sérieusement secouée. D'après cette philosophie, ce qu'on a l'habitude d'appeler moi, ce n'est en réalité qu'un outil. C'est une sorte de construction temporaire que l'âme se fabrique pour vivre des expériences bien spécifiques dans une vie donnée. Imaginez un peu, c'est comme un costume, un rôle taillé sur mesure pour une mission précise, et qui, une fois la mission terminée, est tout simplement mis de côté. C'est une idée assez radicale. Il faut bien l'avouer. Ça veut dire que la grande force de l'évolution, qu'on peut appeler la nature, ne voit pas du tout notre petite personnalité comme un trésor à préserver. Non, pour elle, c'est juste un outil qui est, en fin de compte, jetable. C'est un peu brutal dit comme ça, je sais, mais c'est une perspective qui est vraiment essentielle pour saisir ce qui va suivre. Et voilà le point clé. Se débarrasser de sa personnalité, ce n'est pas un échec. C'est même une condition nécessaire à l'évolution. L'âme, pour grandir, ne peut pas rester coincée dans les limites d'une seule et même identité. En fait, chaque nouvelle vie est une occasion de repartir à zéro avec un nouvel outil, un nouveau costume pour une nouvelle leçon à apprendre. On passe maintenant à la deuxième partie, le grand marché de la nature. Parce que ce qui se passe ici ressemble vraiment à une sorte de négociation, presque un bras de fer, entre notre désir d'humain de durer, de rester le même, et la loi de l'évolution, qui elle est implacable. Alors voilà la situation. D'un côté, l'humanité qui demande quoi? L'immortalité pour son petit moi actuel. Mais du point de vue de la nature, cette demande est carrément extravagante. C'est son mot. Pourquoi est-ce qu'elle perdrait son temps et son énergie à conserver une forme aussi limitée, aussi imparfaite, alors que tout son but c'est d'aller vers quelque chose de bien plus vaste? Donc la réponse de base, c'est non. Requête refusée. Mais c'est là que ça devient super intéressant. Il y a un retournement de situation. La nature, en fait, propose une contre-offre, un marché. Elle dit « Ok, la survie c'est possible, mais attention, il y a une condition, et elle n'est absolument pas négociable. La personnalité peut survivre à condition qu'elle accepte de changer. Et pas juste un peu, de changer radicalement. Elle ne peut pas espérer continuer en restant exactement la même. » Ce qui nous amène à notre troisième partie, la voie vers la permanence. Alors concrètement, quel est le prix à payer? Que faut-il faire pour que notre personnalité gagne ce droit de continuer à l'aventure? Et attention, il ne s'agit pas d'un petit ajustement de rien du tout. Non, c'est un remodélage complet, un véritable chantier. Il faut d'abord accepter de devenir quelque chose d'autre. Ensuite, il faut devenir plus grand, meilleur, plus lumineux. Puis, il faut se laisser sculpter à l'image de la beauté de son âme, pour enfin progresser continuellement vers le divin. C'est un parcours assez exigeant, on est d'accord? Mais alors, plus grande, meilleure, plus lumineuse, ça veut dire quoi en pratique? Plus grande, ça veut dire étendre sa compassion bien au-delà de son petit cercle personnel. Meilleure, ça implique d'atteindre une qualité de conscience supérieure, une affection qui soit moins égoïste, plus authentique. Et enfin, plus lumineuse, ça renvoie à une clarté intérieure, un état où les émotions ne sont plus un brouillard et où les pensées deviennent claires et précises. Finalement, le but de toute cette transformation est assez simple à comprendre. Il faut que la personnalité extérieure, qui est si souvent un masque, qui cache qui on est vraiment, devienne un miroir parfait de l'âme. Il faut qu'elle arrête de la cacher et qu'elle commence enfin à révéler son harmonie, sa vérité profonde et sa beauté. On arrive à la quatrième partie, et c'est crucial, les 3 clés de la continuité. Alors quelles sont ces conditions ultimes? Celles qui, si elles sont remplies, scellent définitivement le marché et permettent à la personnalité de survivre. Première clé, une puissante individualisation. Ça veut dire que la personnalité ne peut plus être juste un vague assemblage de réactions automatiques et d'habitudes. Non, elle doit devenir une individualité forte, bien définie, consciente et assumée, même en surface. Deuxième clé, l'intégration avec l'être intérieur.
Là, il s'agit littéralement de faire tomber le mur, de briser la séparation entre le petit moi de surface et la grande personne intérieure. Le but, c'est la fusion totale, pour que ce qu'on montre au monde soit l'expression directe et pure de notre âme, et plus une chose à part. Et on arrive à la troisième et dernière clé. Celle-ci est peut-être la plus subtile de toutes, une ouverture plastique à l'infini. Plastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même une fois forte et unifiée, la personnalité ne doit jamais se rigidifier. Elle doit rester souple, adaptable, toujours ouverte au changement, à ce que l'évolution lui propose. Le piège, ce serait de se figer dans une perfection statique. Et voilà, on a bouclé la boucle. Une fois que toutes ces conditions sont remplies, quand la personnalité est devenue cet outil parfait, à la fois bien défini, totalement unifié avec l'âme, et en même temps super flexible, eh bien l'âme n'a plus aucune raison de s'en débarrasser. La personnalité devient un véhicule permanent et fiable pour son long voyage. Le marché est rempli, l'affaire est conclue. On termine donc avec cette question, ce paradoxe qui résume finalement toute notre exploration. Pour que notre moi puisse atteindre la permanence, est-ce qu'il ne faut pas d'abord accepter de lâcher prise sur qui l'on est aujourd'hui, consentir à ne plus être soi-même pour avoir une chance de durer éternellement? C'est une idée profonde qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse un peu.